Bonjour, je suis Rudy de la société SOS Master, expert en réparation informatique. Aujourd'hui, nous allons parler des raccourcis clavier qui vont vous faciliter la vie. Qu'est-ce qu'un raccourci clavier? Un raccourci clavier, c'est une combinaison de touches qui vous permet de gagner du temps par rapport à votre utilisation habituelle. Elle permet d'appeler soit une commande, soit d'exécuter un programme, soit de donner un ordre à l'ordinateur. Vous avez plusieurs types de raccourcis clavier, selon les marques, selon les systèmes d'exploitation, selon les navigateurs. Et vous avez aussi des raccourcis clavier qui sont propres au constructeur pour pouvoir soit augmenter la luminosité, soit augmenter le son, soit mettre l'ordinateur en veille. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les raccourcis clavier de base qui marchent pratiquement sur toutes les machines, que ce soit Windows ou Mac. Le premier raccourci dont je vais vous parler, c'est la fonction CTRL-C qui vous permet de copier soit une image, soit du texte et de pouvoir le coller autre part, justement avec la fonction CTRL-V. La fonction copier vous permet soit de, par exemple, copier une adresse internet, de la mettre dans un email pour l'envoyer à un ami, ou alors de copier un fichier et de le mettre sur son disque dur, qui vous permet, par exemple, de le sauvegarder sur une clé USB ou autre chose. Pour le coller, il faut utiliser la fonction CTRL-V qui vous permet justement de coller ce fichier. Attention, CTRL-C n'est à pas confondre avec CTRL-X, donc couper. Lorsque vous utilisez la fonction CTRL-C, cela copie le texte ou alors le fichier. Et lorsque vous utilisez la fonction CTRL-X, ça le coupe, donc le supprime et le colle à l'endroit où vous l'avez mis avec CTRL-V. Autre raccourci qui va vous servir, la fonction sélectionner tout. Lorsque vous êtes par exemple dans une fenêtre et que vous voulez sélectionner tous les fichiers, vous avez juste à sélectionner un fichier et à utiliser la fonction CTRL-A pour sélectionner le tout et pouvoir après le déplacer par exemple dans un autre dossier ou le sauvegarder sur votre clé USB. Un des raccourcis dont vous allez avoir besoin, c'est la fonction CTRL-Z, donc qui vous permet de revenir en arrière. Si par exemple vous avez coupé une photo et collé à un endroit que vous ne voulez pas et que vous voulez revenir en arrière, vous avez juste à faire CTRL-Z et cette photo sera à l'endroit d'origine. Une autre fonction qui va bien vous servir, la touche contrôle, que vous pouvez utiliser avec votre souris. Si par exemple, vous avez plusieurs fichiers, donc plusieurs photos dans le même dossier, et que vous ne voulez en sélectionner que quelques-unes, vous n'avez qu'à rester appuyé sur la touche contrôle et les sélectionner avec votre souris. À ce moment-là, seuls les fichiers sélectionnés pourront être déplacés, copiés ou collés. Enfin, je vous donne un dernier petit raccourci qui peut vous servir. C'est la fonction CTRL-F, la fonction de recherche, qui marche soit sous Mac, soit sous Windows, soit sur les navigateurs. Si par exemple vous avez une longue page internet et que vous cherchez un mot précis, vous activez la fonction CTRL-F, une petite case va s'ouvrir dans laquelle vous allez pouvoir écrire le mot-clé que vous recherchez pour pouvoir rechercher ce mot justement. Que vous soyez utilisateur de PC Windows ou alors que vous soyez utilisateur de Apple Macintosh, ces raccourcis sont exactement les mêmes, sauf que la touche qui permet de les activer change. Sur PC, vous avez donc la fonction CTRL, la touche CTRL, qui est déterminée par le CTRL sur votre clavier. Et par contre, sur Mac, vous avez la touche POM, donc commande, qui est déterminée par CMD sur votre clavier, ce qui va permettre d'activer tous les raccourcis que l'on vous a appris. Voilà, j'espère que je vous ai aidé, que je vous ai fait gagner du temps avec tous ces raccourcis clavier. Je vous dis à la prochaine.